salut à toutes et à tous. Si j'ai un sourire qui semble exagéré, il fait spécialement beau, donc voilà, je suis désolé, ça vient tout seul. L'effet du soleil, bref. Euh, j'ai décidé de parler avant tout des répétitions de réserve. J'avais promis que j'allais parler de la vitesse maximale de perte de masse grasse. Ce sera la prochaine vidéo, c'est promis. En revanche, les répétitions de réserve peuvent intéresser aussi les personnes qui veulent perdre de la graisse, qui veulent se préparer par exemple pour une compétition. Et c'est un concept très intéressant pour l'entraînement, pour progresser en minimisant les risques de blessures et en maximisant le volume total d'entraînement. Donc, que sont les répétitions de réserve? C'est un concept spécialement important pour les personnes qui aiment bien se donner à fond lors d'un entraînement, qui se disent par exemple s'ils font une série typique de 10 répétitions de curl biceps, et puis à la fin de l'exercice, le bras peut vraiment plus bouger, c'était la dernière de la dernière des répétitions possibles, et donc vous êtes à l'échec musculaire. Le fait de tenir 2 répétitions avant cet échec musculaire, c'est ce qu'on peut qualifier de 2 répétitions de réserve. Donc en fait, 2 RIR, en anglais Reps in Reserve, ça signifie simplement qu'on s'arrête 2 répétitions, donc il faut pouvoir estimer, on s'arrête 2 répétitions avant l'échec musculaire. Donc, pourquoi c'est intéressant? Pour expliquer le concept, je vais sortir du domaine un instant, puis je vais vous demander d'imaginer que vous avez 4 km à courir, 4 km de course à pied, 4-5 km, peu importe, imaginez une distance, et puis vous avez 2 stratégies. La première, vous commencez direct par un sprint. Puis évidemment, avec la vitesse du sprint, vous allez devoir diminuer l'allure, et au final, vous serez allé le plus rapidement possible jusqu'à la ligne d'arrivée, mais en démarrant avec un sprint, donc en étant contraint de diminuer la cadence. A l'inverse, vous connaissez un rythme qui est un rythme assez rapide, mais qui vous permet de garder ce sprint pour la fin, donc un sprint final. À votre avis, quel sera le meilleur temps? Quelle sera votre meilleure performance? C'est celle où vous commencez par un sprint et puis vous devez ralentir pour terminer le plus rapidement possible vos 4 km ou 5 km, ou courir à une vitesse qui vous semble assez rapide pour garder le sprint final. Alors, l'idée derrière est assez simple, c'est que normalement, si on garde le côté intense pour la fin, ça ne se fait pas au détriment du reste de la course. Donc on va probablement aller plus vite en gardant le sprint pour la fin, c'est-à-dire sans aller trop dans le rouge au début. Exemple plus pratique pour la musculation, donc vous commencez, vous avez des squats à faire, et puis vous commencez par une série de 12 squats à l'échec. Donc vous commencez tout de suite votre entraînement, vous faites par exemple 12 répétitions de squat avec 100 kg, et puis vous terminez cette série, et 2, 3, 4 minutes après, disons 3 minutes après, vous recommencez votre série de squats avec la barre chargée avec le même poids, et donc cette fois-ci vous faites 9 répétitions avec ces mêmes 100 kg. Donc 12 répétitions, 100 kg première série, 9 répétitions deuxième série, et vous avez prévu de faire 4 séries aujourd'hui. À la troisième, vous faites 7 répétitions, et à la quatrième, vous arrivez à faire que 4 répétitions avec 100 kg. Où est le problème? Si on fait la même chose, et puis cette fois-ci vous dites ok, je mets 100 kg, mais je vais faire 8 répétitions. Deuxième série, je vais aussi faire 8 répétitions. Troisième, je vais également essayer de faire 8 répétitions. Et la quatrième, lorsque je ferai 8 répétitions pour la dernière fois de cette série, ce sera probablement à ce moment-là que je vais avoir mon échec musculaire. Dit autrement, j'ai été assez intelligent entre guillemets dans la planification pour effectuer plusieurs séries de qualité et au final soulever plus de kilos en termes de... Voilà, vous pouvez calculer le volume de plusieurs manières, mais disons que la technique reste identique, même amplitude de mouvement, etc. Puis que le seul critère qui change finalement, c'est le poids par rapport au nombre de répétitions. Vous pouvez dire qu'en prenant un petit peu de backup, pas énormément, mais un petit peu de backup, par exemple 2 répétitions de réserve, ça vous permet au final d'avoir une séance plus productive. Donc voilà le terme répétition de réserve et puis son utilité dans le contexte. Ce qui est très intéressant avec cette idée, c'est que ça vous permet généralement d'accumuler un peu plus de volume spontanément. Donc si vous faites partie des personnes qui ont toujours essayé de travailler à fond tout le temps, et vous voulez vraiment vous sentir par exemple fatigué à la fin d'une séance, et puis vous dites ok là j'ai donné tout ce que j'avais,
essayez cette fois-ci de jouer le jeu et d'aller encore plus loin, mais de manière intelligente. C'est-à-dire, vous commencez, sans dire que ce que vous avez fait était stupide, parce que l'idée de se donner à fond, c'est une très bonne idée. C'est juste que vous pouvez faire encore mieux. Et donc, si vous gardez un petit peu de jus concrètement au début de la séance, vous êtes capable de fournir un effort qui, au final, sera plus conséquent. Donc, commencez avec un tout petit peu de réserve, et au final, vous aurez fait une séance encore plus productive. Et dans le cas des préparations, par exemple, pour les compétitions, vous pouvez considérer qu'il y a plusieurs choses qui fatiguent les muscles, qui peuvent empiéter sur leur récupération. Par exemple, les efforts excentriques. C'est parfaitement établi qu'un effort de type excentrique, donc vous allez vraiment bien résister dans la phase de résistance. Si je reprends cet exemple très basique du biceps curl, la phase concentrique étant celle-là, la phase de résistance, la phase concentrique donc va créer plus de dégâts au niveau musculaire, mais va aussi empiéter notamment la régénération, de la resynthèse du glycogène musculaire. Donc c'est quelque chose que vous voulez éviter en vous rapprochant d'un événement comme une compétition, que ce soit d'ailleurs une compétition de bodybuilding ou de powerlifting, donc de force athlétique, ou de crossfit d'ailleurs. Et donc, ou de strongman, enfin voilà, vous pouvez imaginer n'importe quelle compétition, en fait, on aimerait mitiger en tout cas les dégâts au niveau musculaire et on aimerait en tout cas essayer de ne pas empiéter sur la resynthèse du glycogène pour un effort qui dure un certain temps du moins. Donc, ce qui peut être intéressant, vous vous approchez d'une compétition, vous gardez plutôt la phase concentrique, donc ça c'est une première bonne stratégie. Et la deuxième chose, comme on vient de le voir, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions de réserve. Plus vous travaillez proche de l'échec musculaire, plus vous allez, et ça peut être souhaité bien sûr, plus vous allez être contraint de recruter vraiment la totalité de votre muscle, mais plus vous allez aussi créer de fatigue. Donc si vous avez seulement 2 jours pour récupérer face à un effort, et puis que vous voulez vraiment être au top pour la compétition, par exemple vous avez votre dernier entraînement mercredi et vous avez une compétition vendredi, à votre place, le mercredi en l'occurrence, je n'irai pas à l'échec à toutes mes séries, même aux dernières, simplement pour favoriser le potentiel de récupération par rapport à l'accumulation de fatigue qui est induite par l'entraînement. Donc voilà, ça c'est aussi quelques petites réflexions que vous pouvez avoir dans votre planification. Jouer sur les répétitions de réserve, c'est une excellente manière d'améliorer la qualité de vos entraînements en sachant plus ou moins à quel moment c'est intéressant d'aller à fond et à quel moment ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de recul pour au final faire une séance encore plus difficile. Mais c'est juste qu'il faut comprendre que le sprint au départ, pour caricaturer cet effet d'aller à l'échec dès la première série d'un entraînement, c'est pas forcément la stratégie la plus intelligente. Et donc vous pouvez travailler encore plus dur, cette fois-ci simplement en utilisant un petit truc pour aller plus loin. Voilà, c'est tout pour les répétitions de réserve. Et puis la prochaine vidéo, comme promis, je suis désolé pour le décalage, ce sera sur la perte maximale, la vitesse maximale de perte de graisse. Ciao!